C'est un rendez-vous divin pour toi. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et le verset 14, « Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » C'est un verset, oui, effectivement, qui est dans les Saintes Écritures, mais que beaucoup banalisent. Il est insignifiant pour des milliards et des milliards d'âmes. Mais tout est dit, tout est résumé dans ce verset. Matthieu 7, 13, 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a des chemins qui mènent à Christ, d'où le fait qu'il parle ainsi. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ça veut dire que ces chemins-là, on ne les trouve pas. Ce sont les vases du Seigneur Jésus-Christ qu'il utilise dans cette dimension de la terre pour ramener ses disciples à lui. Alors, voilà pourquoi je dis que c'est un rendez-vous divin pour toi. Je commencerai donc par te poser la question, comment est-ce que tu m'as connu et quel a été ton déclic pour être là cette matinée avec moi pour accomplir la prophétie dans ta vie? Moi je t'ai connu sur TikTok et c'est par rapport à ce que tu disais, j'ai vu et ça m'a truqué, et justement je me suis dit faut que je passe le pas, je franchisse le pas, faut que j'aille me baptiser. Amen. Donc tu scrollais sur TikTok et tu as vu un de mes lives et la parole t'a touché. Il y a eu Kevin aussi, je l'ai vu sur TikTok aussi. Oui. Alors, il faut que tu comprennes que le Seigneur, tout au long des générations, a annoncé que la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque j'étais souvent dans mes méditations profondes, je disais au Seigneur, mais Seigneur, les disciples qui étaient contemporains des 12 apôtres, et ils étaient réellement sûrs que ce sont tes apôtres, et que par leur enseignement, ils sont sûrs d'accéder dans le vrai Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, celles des générations qui devaient venir sans trouver des apôtres, comment est-ce que tu as prévu les choses? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est vrai homme de Dieu, qui est faux homme de Dieu. Et c'est une réflexion très importante que j'ai eue dans mes méditations. Alors j'ai compris que le Seigneur envoie tout au long des générations ces vases que l'apôtre Paul va appeler dans son langage les émissaires, ou encore en bon français les ambassadeurs. En écoutant mes lives sur TikTok, tu es touché et le Seigneur suscite dans ton esprit de venir prendre ton baptême. Alors, une personne qui aussi peut raisonner, peut se dire, mais qu'est-ce qui me prouve que cet homme est un homme de Dieu? C'est la vérité que tu as entendue. Et c'est le Seigneur qui persuade à ton esprit
de venir en ce lieu. Puisque ce n'était pas, comment dirais-je, moi je baptise tous les samedis, mais comme on s'était dit mercredi, et j'avais carrément oublié qu'aujourd'hui j'avais baptême, étant dans mes préoccupations, mes occupations matinales. Mais dès que j'ai reçu ton appel me disant que tu es là sur place, alors il fallait que j'abandonne tout ce que je faisais pour être là. Parce que c'est ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé sur terre. Il n'y a rien d'autre qui est important pour moi dans la vie, si ce n'est d'annoncer la parole et de baptiser. Alors, la bonne nouvelle que je vais te dire avant de t'exposer ce pourquoi tu es là, le baptême, 2000 ans d'histoire. Je suis heureux pour toi parce que je suis le disciple du Christ dans cette génération. Est-ce que je suis disciple parce que je me suis autoproclamé moi-même? Non. C'est parce que j'ai un témoignage qui est aussi celui de l'apôtre Paul, qui a eu une expérience surnaturelle avec le Christ sur le chemin de Damas. Et c'est là qu'il a eu son mandat. Personne ne peut venir enseigner Jésus-Christ s'il n'a pas expérimenté le Christ de manière palpable. Qui t'a envoyé? Qui t'a oint? Autant avant l'arrivée de notre maître sur terre, il y avait une grande institution qu'on appelait le pharisianisme. Et cette grande institution en Israël abritait tout ce qui était sacrificateur. Les scribes, les lévites, de haut rang. Alors, tout le peuple d'Israël écoutait les sacrificateurs, les pharisiens. Et un bon jour, quelqu'un qui ne vient de nulle part vient leur dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors tu peux comprendre que dans la société d'Israël, c'est un bouleversement. Pour le collège des pharisiens, c'est un blasphème. Et pour le peuple aussi. Mais on a commencé à juger cette personne vis-à-vis de ses fréquentations. Parce que le pharisianisme était des hommes qui étaient beaucoup dans l'apparence de la piété. Et le peuple les considérait comme des hommes saints. Mais cet homme qui se déclare chemin, vérité et vie n'était pas dans ces mœurs-là, mais marchait plutôt avec des prostituées, marchait avec des gens de mauvaise vie. Alors, je vais te citer cette écriture, notamment dans Matthieu chapitre 11. Évangile de Matthieu chapitre 11, au verset 16. Je pourrais même prendre à partir du verset 11 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent aussi. Il est écrit, je prends même à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à toute la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un ressaut agité par le vent ?» C'est une expression juive qui ici parle de quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est ballotté d'un côté et d'autre. Pourquoi il dit ça? Parce que Jean a envoyé ses disciples lui poser la question de savoir s'il est celui que Israël attend. Parce que s'il envoie poser la question, c'est que, quelque part, pas qu'il doute, mais il veut savoir. Donc, je lui dis que cette question de Jean à Jésus est une question inspirée pour que Jésus rende témoignage de lui-même. Voilà donc pourquoi il ne dit pas aux disciples de Jean que Jean a envoyé, allez lui dire que lui c'est moi. Mais il dit à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous voyez
et de ce que vous entendez. Les aveugles marchent, les morts ressuscitent, et voilà, les sourds entendent, ainsi de suite. Donc il cite ici l'écriture de Ésaïe 35, verset 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé de ne plus avoir le cœur troublé. Prenez courage, car voici votre Dieu vient. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors les boiteux, voilà, marcheront, les lépreux seront purifiés, les aveugles verront, donc ainsi de suite, les sourds entendront. Donc il envoie aux disciples de Jean ce verset, et Jean, en entendant cela, va donc comprendre que oui, Dieu est sur terre. Alors, voilà donc pourquoi il rappelle, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ma face, devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Donc tu retrouves cette écriture dans Ésaïe. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, dans les prophètes là, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que Jésus est un prophète? Oui, c'est le prophète par excellence. Mais il dit que de tous les hommes, de tous les prophètes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ici, Jésus se revendique d'être Melchisédek, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père. Jean a une mère, Jean a un père. Alors on pourra revenir sur l'histoire de Marie. Voilà pourquoi il n'a jamais appelé Marie mère. Il a toujours appelé femme. Mais la femme dont il désignait faisait référence à qui? Quelle femme? La femme de l'Éden. Parce que je l'ai toujours dit, et ça a toujours scandalisé plusieurs qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas l'esprit de la prophétie. La relation de Jésus et de Marie n'était pas une relation de fils et de mère et de fils, mais c'était une relation d'époux et d'épouse. Dans le sens où Marie est une préfiguration de l'Église que nous sommes aujourd'hui, qui portons nos envies, qui portons nos besoins à l'époux. C'est la parole qui est sortie dans l'Éden. Tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. En d'autres termes, ce n'est pas à Marie de demander à Jésus naturellement du vin pour le mariage. C'est Marie qui doit poser la question à son mari Joseph. Joseph est l'époux de Marie. Donc s'il y a quelqu'un qui doit donner du vin au marié, c'est Joseph, c'est pas Jésus. Alors pourquoi elle laisse son mari Joseph et demande à son fils? Les gens n'ont pas compris. Voilà donc pourquoi, si Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin, elle accomplit ici l'écriture de Genèse. Tous tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Donc, nous en tant qu'Église, nos besoins se portent vers qui? Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, voilà donc pourquoi Marie ici accomplit cette écriture. Ainsi, lorsque nous comprenons donc cela, l'écriture continue. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car de tous les hommes qui sont nés de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En d'autres termes, la petitesse dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. Donc, voilà pourquoi dans Philippiens 2, l'apôtre Paul nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu,
n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint, un simple homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc personne ne l'a humilié, personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Donc l'humilité de Jésus-Christ est une humilité excellente. Voilà pourquoi on dit que lui qui est riche en toutes choses, il est devenu pauvre pour nous. Le verset où il dit l'humilité précède la gloire, c'est Exactement. Voilà donc pourquoi il pouvait aussi dire aux 12, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, avoir des honneurs, mais pour servir. Voilà pourquoi il était au service. Sa vocation sur terre, c'était le service. Donc si je suis son disciple, je suis au service des saints. Je ne suis pas là pour dominer sur mes frères, mais je suis leur petit frère. Je suis leur serviteur, car je suis dans la médiation. Alors, nous reviendrons sur cette écriture, la médiation. Car la médiation, c'est un objet de réconciliation entre deux choses. Et nous savons que l'homme et Dieu étaient ensemble avant le péché. Mais le péché a séparé l'homme et Dieu. Dans ce vide entre l'homme et Dieu, le médiateur doit donc réconcilier Dieu et l'homme. Et le médiateur donc par excellence, c'est Christ. Voilà pourquoi, avant de revenir sur ce que Jésus dit dans Matthieu 11, si je prends ici 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 16, il est écrit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le ministère qu'exerce Gasby, c'est le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant pas aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ce que je prêche, c'est réconcilier ceux qui m'entendent avec Dieu. En d'autres termes, je suis mon maître sur la terre, parce que je suis son disciple. L'émissaire représente le roi, l'ambassadeur représente le président de la République. Alors Paul va le dire, il continue en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc je suis le moyen par lequel les êtres humains viennent à Dieu. Voilà pourquoi dans ces choses, on ne s'improvise pas. Qui t'a envoyé? As-tu le témoignage? Paul, vous savez que Paul n'était pas très apprécié par les saints à l'époque. Son intégration dans l'Assemblée des saints de Jérusalem n'a pas été facile. Parce qu'on aimait beaucoup Étienne. Il était très aimé, le jeune Étienne. Et lorsque Paul participe au meurtre d'Étienne, l'Église n'a pas oublié ça. Voilà pourquoi, dans les premiers temps de la conversion de Paul, il n'était pas beaucoup écouté. Voilà donc comment c'est par la suite, par le témoignage que le Christ va rendre de lui, que les saints vont commencer justement à l'écouter. Donc, Paul donc nous rappelle ici à ceux que Christ a donné le mandat, le témoignage. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc, j'assume ce que je suis en Christ. Et cette génération n'est pas habituée à ça. Je suis la lumière, parce que le Christ l'a dit de moi. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres.
Si je partage le même esprit que lui, je suis lui, il est moi. Voilà donc pourquoi la parole que j'annonce te réconcilie avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur conduira toujours ses enfants vers son émissaire. Et malheureusement, dans ce bas monde, on pense que la majorité gagne. Non, le chemin qui mène à Jésus est discret. Il est trop discret. Tout le monde ne le voit pas. Si réellement tu arrives jusqu'à lui, c'est que le Seigneur t'a montré que c'est lui. Voilà pourquoi en entrant dans l'eau, j'exerce l'autorité pour ouvrir le ciel sur ta tête. Et lorsque j'entre dans l'eau, le ciel m'accompagne. Parce que je suis reconnu. Je suis vraiment l'émissaire envoyé sur terre. Celui qui entre dans l'eau avec quelqu'un, mais qui n'est pas envoyé, son baptême ne compte pas. Ce n'est pas l'envoyé. Voilà pourquoi tu vas comprendre beaucoup de choses ici, dans le discours de Christ. Nous continuons dans Matthieu 11. Il dit, toujours, au verset 14, et si, il dit, au verset 12, depuis le verset 10, car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ma face. Préparez ton chemin devant toi. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Seules les violences s'emparent du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vocation, la sainte vocation, l'exode en Christ, et non plus l'exode en Moïse, l'exode en Christ, il y aurait des difficultés. Parce que la sortie d'Israël de la servitude, par l'émissaire, l'ambassadeur que Dieu a envoyé, qui est Moïse, en sortant d'Égypte, traversant la mer Rouge, qui est la figure du baptême, et se retrouvant dans le désert pour briser, parce que les 40 ans dans le désert, c'est Dieu qui va donc maintenant dépouiller nos habitudes de l'Égypte. Est-ce que tu comprends? Donc l'Égypte, c'est une ville jadis. L'Égypte a un grand roi, Pharaon. Maintenant, le peuple de Dieu est donc retenu captif dans cette ville, dominé par Pharaon. Alors Dieu envoie son émissaire sur terre, Moïse. Parce que la vie de Moïse préfigure la vie de Jésus. Moïse qui est au sommet de l'Égypte. Moïse qui quitte le trône pour descendre au bas peuple. C'est Jésus. Voilà donc comme Moïse qui descend donc, va donc et attiré par Dieu dans le désert. Devient un homme errant. Dieu le brise. De prince d'Égypte à personne. C'est ça que Dieu brise. Dieu brise l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas servir Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul. Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à toute chose. Donc, qui sert donc Dieu? C'est Dieu lui-même. Alors, pour qu'un homme serve Dieu, il faut que Dieu tabernacle cet homme. Donc, l'Esprit de Dieu doit entrer dans cet homme pour que Dieu se serve lui-même. Comme ça, personne ne pourra dire j'ai aidé Dieu. Voilà. Donc, Dieu ne se sert que par lui-même. Voilà donc pourquoi lorsqu'il appelle un homme, il te tabernacle. Il te donne son esprit, il te oint. Voilà pourquoi le Christ lui-même pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, oindre ici fait référence à l'huile d'onction de Exode chapitre 22, de Exode chapitre 30 à partir du verset 22. Donc, nous ne sommes plus dans l'huile à proprement dit qu'on achète à Monoprix. Va acheter l'huile d'olive, ça devient l'huile d'onction qu'on verse sur ta tête. Non! L'huile d'onction aujourd'hui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, naturellement, on ne l'a pas versé l'huile sur la tête pour le consacrer homme de Dieu. Donc ceux qui le font, ils sont caduques. L'aigle est trop rapide. Voilà donc pourquoi,
pour que Dieu envoie son émissaire, il va l'oindre. Comme il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc avant que un émissaire ne sorte du ventre, il est déjà un. Maintenant, cela va se manifester. Donc, il va naître comme tous les enfants. Il va faire les mêmes bêtises que tous les enfants. Mais il sera comme mis à part. Il aura le réflexe de certaines choses. Parce que l'esprit là le guide. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis. Mais des amis qui, voilà, qui étaient un peu très observateurs de ce qui se passe aux États-Unis. Et voulaient imiter les Américains. Et tu connais ce que les jeunes Américains font. Donc, c'était mes amis d'enfance. Mais jamais je ne faisais les mêmes choses qu'eux. Tu vois mon corps, j'ai été footballeur professionnel, il n'y a pas de tatouage sur moi. Pourtant, tous les jeunes de mon âge, c'était ça, les tatouages et tout. Mais je n'ai jamais eu une aisance à faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit derrière moi qui me préservait. Je ne suis pas ça. J'ai fait des choses, mais l'esprit m'a toujours protégé jusqu'à ce que j'entre dans mes fonctions. C'est donc ça en fait. Voilà donc pourquoi Jean-Baptiste donc, qui est envoyé, est justement consacré par l'esprit qu'il envoie. Donc Jérémie pareil. Donc l'huile d'onction qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas une huile qu'on verse sur la tête de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Alors, quand quelqu'un pourra te dire, mais toi, qui t'a consacré? Je dirais c'est Dieu. Et Christ vous a donné un moyen de reconnaître un vrai homme de Dieu. Mais vous l'avez banalisé aujourd'hui. Le Christ dit, toujours dans Matthieu 7, au verset 15, parlant du bon prophète et du faux prophète. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très important que je rappelle, je pose des bases. Comme ça, quand je vais déclarer avec toi, tu comprendras beaucoup de choses. Matthieu, chapitre 7. On va revenir sur le 11, verset 15. Voici les signes que Christ a donnés pour reconnaître un vrai homme de Dieu. Il dit, Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais c'est quoi le vêtement de brebis? L'apparence de la piété. Un peu comme vous voyez les prêtres catholiques. Toujours dans une apparence, c'est ça donc alors, vêtements de brebis. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez par leur comportement. Non. Jésus a dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais c'est quoi le fruit dans la pensée du Christ? Le fruit, c'est la parole. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont laissé le fruit, mais ils regardent maintenant l'apparence. Alors, vous les reconnaîtrez à des fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Un arbre a un fruit, forcément. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre. Donc, Jésus, clairement, ne parle pas de l'arbre à proprement dit. C'est allégorique. L'arbre dont il parle ici, c'est l'homme, l'envoyé, l'ouvrier. Tout bon prophète, tout bon arbre porte du bon fruit. Donc, le vrai prophète a la vraie parole, les vrais oracles. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits, dont le faux prophète prêche le faux. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, le bon prophète ne peut pas avoir une parole mensongère. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Le mauvais arbre ne peut pas porter une parole de vérité. Voilà pourquoi on dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Quand il parle, quand il manque de son propre fond, c'est sa nature. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà ce que le Christ a dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais aujourd'hui, l'humanité a mis de côté le fruit. Maintenant, juge par l'apparence. Pourtant, le même Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, le fruit. Pourquoi? Parce qu'il a été victime le premier. Souviens-toi que les pharisiens étaient dans le vêtement de brebis. Mais lui, non.
Alors, continuons la lecture de Matthieu chapitre 11. Il dit maintenant au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc le peuple d'Israël attendait Élie. Donc on attend Élie comment? On attend Élie voilà, comme le souverain sacrificateur. Mais Élie est venu portant une peau de chameau et une ceinture de chameau, de miel, vivant retiré de la société, dans le désert. Et on a dit qu'Élie était possédé par un démon. Voilà le témoignage des pharisiens vis-à-vis de Jean. Alors, oui, c'est lui l'Élie qui devait venir. À qui comparerais-je cette génération? Maintenant, il explique, Jésus. À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. » Et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Voilà le témoignage qu'on rendait en son temps. Parce qu'on ne pouvait pas croire qu'un vrai prophète puisse marcher avec des prostituées. On ne pouvait pas croire qu'un vrai prophète puisse être dans des soirées publicaines. Jésus allait dans les soirées. Tu savais ça? Non. Je te le dis donc. Mon maître allait dans les soirées de ces gens-là. Ça veut dire que, parce que les gens de mauvaise vie, en l'époque d'Israël, les publicains par exemple, comme ça, c'était les gens qui devaient être dans les fêtes. Donc aujourd'hui, on appelle ça la soirée, la bringue, ainsi de suite. Donc, et ils aimaient être dans des choses comme ça, avec les prostituées, et ainsi de suite. Donc quand on voyait Jésus, parmi ces gens-là, on dit que mais regardez, ça c'est un prophète? Non. Et à la fin de ce verset, l'Écriture déclare, mais la sagesse a été manifeste par ses œuvres. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ça veut dire quoi? Vous le voyez ainsi. Mais lorsqu'il commence à prêcher la parole, c'est là où vous comprenez que c'est l'homme de Dieu. Mais s'il ne parle pas, et que vous le voyez seulement dans l'apparence, ce n'est pas un homme de Dieu. Alors, j'ai voulu commencer par là. Pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, comme l'Écriture dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressemble au pharisianisme aujourd'hui? Le Vatican. C'est la grande institution. Et on ne peut pas croire, comme au temps de Jésus, que quelqu'un qui ne sort de nulle part, sans formation théologique du Vatican, viennent donc enseigner la parole de Dieu. C'est le même schéma. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, je suis le chemin étroit tout au long de ma vocation. Lorsque Dieu envoie un émissaire sur terre, il lui donne une liste des noms à sauver. La liste de notre maître lui-même était de 12. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Et dans Jean 17, il dit encore, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, lorsqu'il disait, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, c'était de transmettre la parole douce. Et cela s'est accompli. Maintenant, les 12 par la suite vont continuer le travail. Voilà pourquoi il dit, au verset 19 et au verset 20 de Jean 17,
Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Les apôtres nous ont donc transmis la parole. Et c'est cette parole qui, justement, devait être transmise de manière fidèle, tel que Paul l'a dit à Timothée. La référence 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire que Timothée n'improvise pas. Il retransmet fidèlement ce qu'il a reçu de Paul. Si Paul lui a remis un chapelet, Timothée aussi va remettre le chapelet. Si Paul lui a dit que Marie est montée au ciel le 15 août, Timothée aussi va dire que Marie est montée au ciel le 15 août. Si les apôtres ont fait les neuvaines, les rosaires, toutes ces choses, avoir une statue de Marie dans leur chambre, dans leur salon, ou toutes ces choses, Timothée fait aussi la même chose. Si Paul s'est habillé comme les prêtres que vous voyez là, si Paul a fait la messe, si Pierre a fait la messe, si Jacques a fait la messe, Timothée le fera aussi pareillement. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons? Non. Des choses dont ont été rajoutées, qui ne viennent pas des apôtres. Il faut donc avoir l'œil pour savoir où est Jésus et où il n'est pas. Alors, aujourd'hui donc, le Seigneur t'a conduit à moi, afin d'accomplir la prophétie dans ta vie. Et voici donc ce pourquoi tu es venu. Dieu a toujours aimé l'homme. Et nous sommes dans les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car les choses de Dieu sont inaccessibles à l'homme. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, le roi qui cache, le Dieu qui cache, c'est Jésus. Et le Dieu qui sonde, le roi qui sonde, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi Jésus, en parlant au peuple, sa parole est voilée, elle est parabolique. Alors, elle est allégorique, on ne comprend pas. D'où le fait que ses disciples peuvent dire dans Matthieu chapitre 13, verset 10, « Pourquoi la parles-tu en parabole ?» Et il répond clairement en disant, « Je la parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. » Donc, c'est fait exprès. Maintenant, s'il parle en parabole et que nous, on ne comprend pas, comment pouvons-nous donc avoir la foi? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Jésus lui parle donc en parabole. Et on ne comprend pas sa parabole, alors il ne nous transmet pas la foi. Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, comme il est donc conscient que ce qu'il dit est en parabole, il nous fait donc comprendre. Celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit ne doit pas parler en parabole. Jésus, lui, voilà donc pourquoi Dieu dans la chair parle en parabole, mais Dieu dans l'Esprit révèle. D'où le fait que même les apôtres ne connaissaient pas qui était Jésus. Ils ont découvert qui est Jésus une fois qu'il était passé. C'est un peu comme un chasseur en rafale. Quand tu entends souvent parler du mur du son, c'est-à-dire le bruit est manifeste pendant que l'objet est déjà passé. Donc on dit, c'est ce qu'on appelle dépasser le mur du son. Alors, Jésus était au milieu d'eux. Il dormait avec lui, il mangeait avec lui. Mais il ne savait pas qui c'était dans le fond. C'est lorsqu'il est parti et que le Saint-Esprit vient qu'il réalise que Dieu lui-même était parmi eux. Voilà donc pourquoi Pierre va dire, nous ne vous parlons pas de ces choses comme ayant lu des fables, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Parce que
Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses. Et il est défini. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc c'est quoi le péché? C'est de ne pas croire en Jésus. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus appelle le consolateur l'esprit de vérité. Mais est-ce qu'il y a donc 2 esprits de vérité? Puisque Jésus dit dans la chair, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais lui-même, qui est la vérité, dit encore que l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et il s'agit donc de quel esprit? Dans cet esprit que Paul a appelé ange de lumière, qui n'est rien d'autre, le vrai Jésus. Car le vrai Jésus est esprit. L'esprit pour accomplir donc ce pourquoi tu es venu aujourd'hui, le pardon des péchés doit entrer dans la chair. Car l'Écriture dit, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Est-ce que l'esprit a le sang? L'esprit, on dit, il est invisible. 1 Timothée 1,17. Lisons cela. Épître de 1 Timothée, chapitre 1, 17, il est écrit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, l'esprit là est invisible. Et l'esprit là est immortel. Donc, ce qui est invisible, on ne peut pas le toucher. Donc, si l'esprit de la prophétie déclare, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, si Dieu veut pardonner le péché d'Adam, il doit y avoir effusion de sang. Alors, il y a un problème. Comment donc Dieu va effuser le sang? Car le sang, il n'y a que le physique qui a le sang, le corps humain. C'est donc ça la bonne nouvelle que Paul va donc avoir comme révélation en disant dans Hébreux 10. Lisons cela. Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 1, il est écrit. Et en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Paul nous rappelle que dans la loi, les sacrifices étaient faits. Et le sang qui coulait de ce sacrifice ne pouvait pas amener les hommes à la perfection. Maintenant, il continue en disant, autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. En d'autres termes, lorsqu'on entre dans l'eau du baptême par le vrai sacrifice, on n'a plus conscience de ses péchés. Alors pourquoi, si quelqu'un est converti, lui parle-t-on encore du péché? Tu comprends donc que beaucoup, ce sont des amateurs dans ces choses qui se sont improvisés et qui font peur aux gens. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est mort à la croix pour le péché et vous parlez encore du péché. Quel péché? Quel péché? Parce que nous avons dit selon Jean, chapitre 16, 7, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Maintenant, il définit les 3 choses. Péché, justice et jugement. Il dit, le péché parce qu'il ne croit pas en moi.
Donc, ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ça le péché. Celui qui ne croit pas en Christ est dans ses péchés. Mais celui qui croit en lui meurt en Jésus. On va donc voir la mort. Parce qu'on doit mourir avec lui. Donc, lorsque Paul dit ici, au verset 2, « Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les mêmes sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Le corps qui est formé, c'est le corps qui vient avec quoi? Le sang. Donc, la venue de Jésus sur terre, c'est le sang que je vois. Donc, dans ce corps de chair, il y a le sang. Le sang qui est utile aux hommes. Le sang qui doit effuser pour le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi il doit être percé pour que le sang coule. Oh, on ne pouvait pas tuer Jésus par une balle de... je ne sais pas. Le corps devait être déchiré. Quand on le fouettait, tu sais, quand on fouette au Cameroun, bon, on fouette avec le tuyau à gaz. On te mouille un peu, on t'envoie l'eau. Nu, quand on te mouille, ça déchire une fois la peau. Et le sang gicle. Donc tous les fouets qu'on l'a flagellé, si tu voyais, si il te fait grâce de voir ça en vision, son corps à la croix, déchiqueté. Couronne d'épines enfoncée, le sang coule. Les fouets au dos, les mains percées, le côté déchiré, le sang doit effuser. Alors lorsqu'on te présente ce sacrifice aujourd'hui et que tu refuses, c'est ça la mort. C'est ça la mort. Mais quiconque accepte ce sacrifice, ben, entre donc avec moi dans l'eau pour que je l'immerge dans ce sang. Il doit disparaître totalement dans l'eau. Il y a un mystère. À l'instant où je t'immerge dans l'eau, je dois prononcer une parole. Oui, c'est le mystère des envoyés. Ça se passe en esprit. Donc, les 1 seconde ou 2 secondes que tu fais, les os, je dois me rassurer que tout ton corps, il n'y a aucun, même l'os, c'est-à-dire même le pied ne doit pas se lever. Je dois me rassurer que tout le corps entre pendant cet instant T dans l'eau pour prononcer ces paroles. C'est celui que Dieu a envoyé qui a le mandat d'ouvrir. Voilà pourquoi même Jean, en venant baptiser, on lui a posé 3 questions. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Et on lui dit donc, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie ni le prophète? Même Jésus lui-même, on lui a posé cette question. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Et lui répond en disant, je vous poserai ici une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Car les hommes aussi s'improvisent dans le baptême. Mais ce baptême n'est pas reconnu. Mais celui du ciel, oui. Parce que Dieu donne l'autorité à un homme, exerce. Voilà pourquoi, lorsque j'impose les mains à une personne, va baptiser tel. Il baptise la personne, c'est toujours moi. C'est ça la force de la transmission. Lorsqu'on parle de l'imposition des mains. Je peux te poser les mains pour aller faire une œuvre. Tu vas la faire. Elle repose sur moi. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle. Car Paul a reçu la révélation. Paul nous dit, je répète, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les mêmes sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc lorsqu'on parle du livre de vie, les gens croient que c'est un papier, un livre comme ça. Non, le livre de vie c'est un homme, c'est Jésus. Et chaque os de ce corps, ce sont les noms qui sont écrits. Alors pourquoi lorsqu'on dit que Dieu préleva le code d'Adam pour former une femme, c'est une côte qui manque dans le corps. Voilà pourquoi la femme d'Adam c'est toujours Adam. Voilà pourquoi elle n'avait pas de nom dans l'Éden. Si je te pose la question avant le péché, comment elle s'appelait? Il n'y a pas de nom. L'Écriture dit, Dieu les appela du nom d'homme. C'est après le péché qu'elle est surnommée. Mais avant de pécher, elle n'a pas de nom. Parce que la femme porte le nom de son mari. Voilà pourquoi l'église de Jésus n'a pas de nom. Donne-moi le nom d'une église que les apôtres ont donné à une église. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, tu te balades partout. Tu entends, oh mormon, oh catholique romain, oh pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon gallican. Montre-moi une seule épître apostolique où ils ont surnommé une église. Ça n'existe pas. L'église n'a pas de nom. C'est le corps du Christ. Voilà pourquoi lorsque les apôtres envoyaient des lettres, ils disaient souvent à l'assemblée des saints qui est à tel endroit. Si l'assemblée des saints se trouve à Paris, on va dire l'assemblée des saints de Paris. Si l'assemblée des saints se trouve à Yaoundé, on va dire l'assemblée des saints de Yaoundé. Si l'assemblée des saints se trouve à New York, on va dire l'assemblée des saints de New York. Si l'assemblée des saints se trouve à Madrid, on va dire l'assemblée des saints de Madrid. Donc, l'église n'a pas de surnom ou de sobriquet. C'est là, tu comprends donc aujourd'hui, la masse des âmes qui sont dans des choses semblables. Mais Christ n'est pas là-bas. Voilà pourquoi je dis, j'ai confiance en mon Dieu. Il a dit, aucun élu ne se perdra. Parce qu'il connaît ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis perdues du Seigneur n'ont pas encore entendu sa voix. Lorsqu'elles vont entendre sa voix, elles reviendront. Et la voix du Seigneur, c'est celle de Jean. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et crier, c'est enseigner. Donc le vrai enseignement fait en sorte que tous les enfants de Dieu, même si c'est là où celui-là a déjà fait 50 ans dans les fausses doctrines, le jour où elle va entendre la vérité pure, elle va sortir de là. Elle va revenir à la vérité. Alors, c'est une bonne nouvelle. La mort de Jésus-Christ est l'accès même de tout pécheur à venir disparaître en Jésus. Parce que c'est lui l'homme saint. C'est lui le saint. C'est lui le juste. Nous ne le sommes pas. Voilà donc pourquoi nous devons nous cacher en lui, tel qu'il est écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé, est-ce que le déluge a eu raison d'eux? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. L'arche a reçu toute la pluie, tous les coups, les vents, mais tous ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche sont restés intacts. Mais dis-moi, dans l'arche, y avait-il des crocodiles? Bah oui. Dans l'arche, y avait-il des serpents? Bah oui. Dans l'arche, y avait-il des lions, des fauves, des colombes, des gazelles? Oui. Alors, qu'est-ce que représente cela? Puisque c'est allégorique. Voilà. Chaque animal représente le caractère d'un homme. Nous sommes tous des hommes, mais chacun son caractère. Il y a des gens qui sont très dociles, qui sont inoffensifs. Tu peux crier sur cette personne, elle ne fait rien. On peut les appeler les colombes. On peut les appeler les gazelles. Mais il y a d'autres personnes qui sont très agressifs, parfois incontrôlables, parfois méprisants. Parfois, ils veulent toujours attaquer. Alors, si toutes ces qualités d'humeur se retrouvent toutes dans l'arche de Noé, cela veut donc dire que Jésus est le seul lieu où un enfant qui a grandi dans la rue peut cohabiter avec celui qui a grandi dans un palais. Les mœurs sont différentes.
Il y a les riches, il y a les pauvres dans le Seigneur. Et il y a des intellectuels, et il y a ceux qui n'ont pas étudié dans le Seigneur. Donc, c'est là qu'on appelle la trompette qui retentit. Parce que le corps de Jésus à la croix rassemble tous ses enfants au pied de la croix. C'est la trompette. Alors, que Dieu bénisse l'apôtre Paul là où il est. Parce que ces choses sont un trésor pour nous. Alors oui, si tu as donc compris cela, il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu, selon que le dit l'Écriture, mais qui marche trois fois. Le passé, le présent et le futur. Jésus dira à Hérode, lorsqu'Hérode envoyait les gens de venir l'arrêter. Les gens lui disent, il faut faire partie. Hérode envoie des gens pour te faire tuer. Et il répond, allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai terminé. La marche dure 3 fois. La marche dure, la prophétie a 3 tempos. Le passé, le présent et le futur. Donc lorsque l'Écriture dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient, c'est 3 temps. Lorsque l'Écriture dit Dieu d'Abraham, c'est un temps. Dieu d'Isaac, c'est un autre temps. Et Dieu de Jacob, c'est un autre temps. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Isaac? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jacob? C'est donc sa Père, Fils, Saint-Esprit. Car Jacob, c'est l'héritage qui se répand. Mais l'héritage de qui? D'Abraham. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu appelle un homme. Dieu promet à cet homme des choses. Et donc, l'homme qui a reçu les promesses, c'est qui? C'est Abraham. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle. Maintenant, Abraham a un fils, Isaac. Qui est donc l'héritier de ce dernier? C'est Isaac. Voilà pourquoi on appelle Isaac fils de la promesse. Maintenant, l'héritage d'Isaac, qui va la prendre? Ben, Jacob, qui va donc la répandre sur 12 enfants, qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël va sortir un enfant. Tel que l'Écriture le dit, le salut vient des Juifs. Donc, le Messie qui sort donc de Juda va donc faire ce sacrifice. Et ce sacrifice sera prêché en Israël jusqu'aux extrémités de la terre pour que, comme l'Écriture le dit, je vais le lire. Galates, nous prenons Galates chapitre 3. À partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc les promesses d'Abraham doivent s'accomplir sur toute la terre. Mais ça s'accomplit comment? Dieu qui transmet donc la bénédiction. D'Abraham à Isaac. D'Isaac à Jacob. Jacob, 12 fils. De 12 fils, Judas, le 4e. Qui sort? Que va donc sortir? Jésus. Le sacrifice de Jésus est annoncé en Israël et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Nous entrons donc ainsi dans les promesses, la promesse d'Abraham. Oui, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. La foi en qui? En Jésus. Car le Seigneur dit, Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie.
D'ailleurs, on lui a posé la question, tu n'as pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est le Dieu de toute éternité. Comme Abraham crut et à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La dîme est une œuvre de la loi. Donc dans l'église de Jésus, on ne paye pas la dîme. Quel apôtre a prélevé la dîme? Il n'y a pas d'écriture. Maintenant, ceux qui la prélèvent par qui? Au nom de qui et au nom de quoi? Nous sommes dans le modèle apostolique. Car Jésus nous a recommandé les apôtres. Et les apôtres nous ont dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Et aucun apôtre n'a prélevé la dîme parce que ce n'est pas la dispensation. La dispensation dans laquelle nous sommes, elle est spirituelle. Nous avons changé de sacerdoce. Et si nous avons changé de sacerdoce, nous avons aussi changé d'exercice. Alors oui, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Est-ce que la dîme est écrite dans la loi de Moïse? Oui, liée à la maison du trésor. Et ne la mettent pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous voulez marcher par la loi? Alors ne prenez pas qu'une seule chose, prenez tout. Tu ne peux pas prendre un élément de la loi et tu laisses les autres. Non, si tu touches, car c'est toujours l'esprit. Car l'Écriture dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu est invisible. Mais lorsque le visible veut se manifester, lorsque l'invisible veut se manifester au visible, c'est lui Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, oui Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alors, tout homme né par une relation sexuelle, lorsqu'il meurt, l'écriture doit s'accomplir. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Maintenant, lui, qui n'est donc pas né par une relation sexuelle, son corps ne peut pas se décomposer. Ton corps à moi, si on meurt maintenant, oui, ça va se décomposer si on ne nous met pas dans la glace. Mais lui, son corps ne peut pas se décomposer. Donc même s'il faisait 100 ans dans le sépulcre, son corps ne pouvait pas avoir les impuretés, les asticots et tout ça, non. Ce qui montre que c'est toujours l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc il ne peut pas se décomposer. C'est ça qui fait la différence entre lui et nous. Donc la marmaille que vous voyez dans le Vatican, où on vous dit que non, il y a des corps qui restent intacts, ça devient un lieu de pèlerinage, c'est du business. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils injectent. D'ailleurs, on le voit, on injecte un truc sur des animaux, voilà, on enlève tout ce qui est à l'intérieur, mais la peau, l'apparence reste intacte. Même, justement, beaucoup de peuples sur terre avaient cette technique. Donc si on vous dit, ah, regardez, la personne depuis qu'elle est morte, son corps est intact, c'est du mensonge. Parce que le seul homme qui peut mourir sans se décomposer, c'est Jésus. Parce que son corps n'est pas adamique. Toi et moi, nous sommes le corps adamique. Voilà donc pourquoi il est écrit dans Romains. Et nous allons terminer par là. Romains, chapitre 8, au verset 1. L'Écriture dit,
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc le corps de Jésus était semblable au nôtre, mais ce n'était pas le corps adamique. Voilà donc pourquoi lui, même si une femme est sexy comment, même si une femme est belle comment, la femme ne peut pas le faire tomber. C'est pas possible. Il est divin. Mais si une femme sexy vient vers moi, me fait du charme, l'Écriture dit je dois fuir. L'Écriture ne me dit pas que je dois résister. Fuir l'impudicité. Donc si je dis que non, je suis homme de Dieu, je vais coucher avec elle. Parce que la chair, elle est faible. Donc, c'est le seul péché où l'Écriture dit il faut fuir. Fuir l'impudicité. On ne dit pas résister. Non, on ne résiste pas à une belle femme. Ça n'existe pas. Oh chérie, je n'ai que les yeux pour toi, c'est faux. La chair a ses réalités. On fuit. Dès que un homme est honnête, l'Écriture dit l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. Donc si j'ai contemplé que cette femme-là, vraiment, elle a les prédispositions qui peuvent me séduire, non, c'est un danger pour mon mariage. Je vais l'éviter. Là, tu es sage, tu as fui. Mais si tu tournes toujours autour de cette femme, ou bien tu la laisses tourner autour de toi, tu vas finir. C'est là où les gens ont sorti l'adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Parce que la femme, par ses artifices, peut user de tous ses moyens pour te faire chuter. Donc, on ne résiste pas à une belle femme. D'ailleurs, on nous l'a montré avec Samson. Les Philistins ont tout essayé. Tous les moyens pour essayer de le neutraliser n'ont pas pu. Alors, ils ont dit, mais, ok, on va essayer avec Dalila. Et c'est Dalila qui fait tomber le grand Samson. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, était, bien que corps, mais divin. En lui habita l'habitation. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il ne pouvait pas être séduit par une femme. Alors oui, Paul donc a vu juste lorsqu'il nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi certains hommes se demandent souvent, ils prennent des résolutions. Oh, je ne vais plus faire telle chose. Oh, je ne vais plus faire telle addition. Ils résistent pendant 3 semaines. Après, à la 4e semaine, ils retombent dedans. Et ils se disent, ah, finalement, est-ce que je suis de Dieu? J'ai promis, j'ai fait des jeûnes, mais je suis toujours là. Bah oui, parce que tu penses que c'est par tes propres efforts que tu vas dominer cette chose. On ne domine pas la chair, c'est l'Esprit Saint qui domine la chair. Voilà pourquoi il est dit, vivez par l'Esprit. Et vous ferez mourir les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. En d'autres termes, c'est ce que je te parlais au début. L'Égypte. Nous sommes passés de l'Égypte qui est la ville à l'Égypte qui est notre corps. Est-ce que tu comprends? Donc notre corps, c'est une ville dans laquelle il y a des vices contre nature. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est l'homme divin, ce qu'on appelle l'homme intérieur. Donc nous devons quitter dans le corps de la chair pour vivre dans le corps de l'esprit. Donc l'homme doit combattre contre sa chair. Voilà donc pourquoi nous devons l'assujettir. Et cela passe justement par la prédication. L'enseignement nous fait prendre conscience des choses.
un bon enseignement. Lorsque l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend, elle porte du fruit. Donc si la bonne terre a entendu la parole et qu'elle l'a compris, forcément, elle va manifester le fruit. Mais si tu n'entends pas et tu ne comprends pas, tu ne peux pas porter du... Voilà pourquoi l'Écriture dit, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc l'enfant de Dieu, le disciple, parce que après ton baptême, en tant qu'homme de Dieu, je vais t'observer. Car Jean, après son baptême, disait quoi? Lorsqu'il voyait les pharisiens venir se faire baptiser par lui. Jean se disait, mais attends, il y a un problème. Je leur prêche le Messie. Je dis que le Messie arrive. Ils ne croient pas ce que je dis. Ils m'insultent même. Mais ce sont les mêmes qui viennent que je les baptise. Mais non, je vous baptise ici au nom du Messie. Afin que de lui préparer un peuple bien dit, disposé. C'est ce que dit l'Écriture. Mais vous, vous dites que oh, tu mens, tu es un menteur, tu es un démon, ainsi de suite. Mais vous voulez quand même que je vous baptise, c'est qu'il y a un problème. Alors il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? En d'autres termes, qui vous a révélé que le baptême est un bunker? Qui vous a révélé que le baptême, c'est la porte du ciel? Qui vous a révélé que le baptême fait fuir de la catastrophe qui arrive? Voilà donc pourquoi il leur dit race de vipères. Qui vous a qui vous a appris à fuir la colère à venir? Maintenant il dit, ok, comme vous avez maintenant le secret du baptême, produisez donc le fruit digne de la repentance. Car ceux que je prêche Jésus se conforment à l'attendre. Et lorsqu'il sera manifesté, ils vont le suivre. Donc moi, si je vous baptise et qu'il se manifeste et que vous ne le suivez pas, vous n'avez donc pas produit les fruits dignes de la repentance. Voilà donc pourquoi celui qui vient prendre son baptême pour montrer que ce baptême a agi en elle ou en lui, doit donc manifester ses fruits. Parce que lorsque tu rentres avec moi dans l'eau, ce n'est plus toi qui va ressortir. Le corps qui va être immergé, c'est le vieil homme, le corps adamique. Et le corps qui va revenir, remonter à la surface, c'est un corps sanctifié, utile à son maître. Et je termine par cette lecture. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc on baptise à la mort de Jésus. Nous avons donc été ensevelis, ça veut dire enterrés. Nous avons donc été ensevelis avec lui en conformité de sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchons aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Je répète, sachant que notre vieil homme, dans le corps adamique, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il s'agit donc de quelle mort? Le baptême. C'est ce que Paul appelle mort. Donc celui qui est mort est libre du... Donc lorsque tu entres dans cette eau avec moi, et que je t'immerge au nom de Jésus-Christ, lorsque tu reviens, tu es libre du péché. Voilà donc pourquoi tu marcheras maintenant par la crainte de ton maître. Mais il faut que je te dise ce qui va venir par la suite. Car souviens-toi,
lorsque Moïse est entré avec les enfants d'Israël dans le chemin frayé, la mer Rouge qui se divise, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon est resté assis sur son trône, il a télé son char, et il a pris son armée et ils sont allés à la suite. Ils sont entrés dans l'eau. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le monde des ténèbres ne se laissera pas faire et va donc se lever pour éprouver votre foi. Ta foi sera donc éprouvée. C'est là où tu auras toutes les tentations du monde. Donc tu vas passer par des moments où tu seras donc, ta foi sera éprouvée. Donc on saura si tu as cru en Jésus-Christ réellement ou si tu as cru en lui de manière superficielle. Parce qu'il y a ceux qui suivaient Jésus pour manger le pain et les poissons. Jean chapitre 6. Vous ne me suivez pas parce que vous avez compris mes miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et des poissons et que vous vous êtes rassasiés. Alors il dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture donc qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la nourriture de l'esprit, l'enseignement de la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Actes chapitre 2, verset 39, il est écrit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc après leur baptême, ils n'ont pas disparu dans la nature. Mais ils ont continué à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, ils ont persévéré dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça donc. Maintenir la flamme de la foi jusqu'à la fin, c'est vivre en communauté des saints qui ont cru comme toi. Et c'est là, dans cette famille, que va donc se manifester ce qu'on appelle les dons spirituels. D'où l'Écriture qui dit que chacun de vous mette à la disposition des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Donc ici, dans la vraie assemblée des saints, Jésus n'a de relation personnelle avec qui que ce soit dans sa chambre. Comme les gens disent souvent. J'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Ça n'existe pas, c'est faux. Jésus a une relation avec l'Église. Et l'Église, c'est nous. L'Église nous appelle morceaux du corps de Christ ou encore membres du corps de Christ. Alors si nous sommes le membre du corps du Christ, est-ce que la main peut se détacher du corps et faire sa vie? Lorsque le corps va dire, mais la main, tu vas où? Non, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Ça n'a pas de sens. Donc, l'ensemble des morceaux, l'ensemble des membres du corps de Christ, Jésus les rassemble pour que le corps soit complet, afin que ce que le pied fait, la main en bénéficie. Ce que la main fait, le pied en bénéficie. Ce que le genou fait, la cuisse en bénéficie, ainsi de suite. C'est donc ça la vraie assemblée des saints. Voilà pourquoi personne, si un chrétien, si vous le voyez seul ou isolé, ça veut dire que soit il est perdu, le bon berger doit le retrouver. Car l'Écriture dit, lorsque le berger a 100 brebis, et qu'une se perd, il va sécuriser les 99 autres et redescend pour chercher la brebis perdue. Lorsqu'il l'a trouvée, elle lui procure plus de joie de ce que justement elle a été retrouvée. Et elle remonte dans la montagne avec les autres. C'est ça le corps, c'est ça la marche dans le Seigneur. Donc vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ, qui te permet d'entendre la sainte doctrine, l'appui et la colonne de la vérité, et qui te donne cette circonstance, cette occasion de pouvoir prendre ton baptême conformément à la sainte doctrine par les mains de son ouvrier, accomplisse pour toi ce qu'il a résolu dès avant la fondation du monde. Voilà mon frère. Maintenant, si tu es convaincu, nous pouvons donc passer dans l'eau. Et puis, si tu as des questions, c'est aussi le moment, comme ça, je peux y répondre. Moi, c'était ma question par rapport aux cheveux longs. Voilà. La question par rapport aux cheveux longs, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 à 5, que tu connais. L'Écriture dit, tout homme qui prie ou qui prophétise
la tête couverte déshonore son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle, justement, était rasée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Maintenant, la femme, certaines personnes disent, oh non, les cheveux de la femme sont son voile. C'est faux. Car Paul a expliqué les choses spirituelles. Et pour se rassurer que les gens ont compris ce qu'il a dit spirituellement, prendons la nature à témoin. Et selon la nature, le voile naturel de la femme, sont ses cheveux. Maintenant, cette femme, lorsqu'elle entre dans la présence de son maître, ici, nous sommes dans le cadre de l'esprit. Voilà donc pourquoi elle doit se voiler naturellement. Elle doit prendre un chalque ou un voile, mettre sur sa tête. Comme Rebecca l'a fait pour Isaac, pour accomplir ce mouvement prophétique de Genèse 24, 60. Je termine par là. Genèse chapitre 24, verset 60. Il est écrit. L'Écriture dit, ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisque tu es devenue des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur l'amena à Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Archaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici le chameau arrivait. Rebecca leva aussi les yeux, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon serviteur. Alors, elle prit son voile et elle se couvrit. Que dirons-nous? Qu'elle a enlevé sa perruque? Ou non, elle a coupé ses cheveux, elle a mis de côté. Et lorsqu'elle a vu Isaac, elle reprend vite ses cheveux coupés et elle remet sur sa tête. Tu vois donc que les gens ne maîtrisent pas les Écritures. Donc, la chevelure naturelle de la femme sans son voile naturel. Mais lorsqu'elle entre dans le cadre de l'esprit, elle doit prendre un voile naturellement et couvrir sa tête. Parce que ce sont même les principes ancestraux de l'Afrique. Une femme ne pouvait pas se présenter devant le chef, le roi, la tête avec la tête non voilée. C'était un signe de manque de respect. Voilà donc pourquoi Paul dit, jugez-en vous-même. Une femme peut-elle prier Dieu sans être voilée? Donc les vrais chrétiens ne discutent pas sur ça. Les vrais chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est un réflexe qu'elles auront. C'est un réflexe. Voilà pourquoi même si la femme, supposons qu'une femme a le cancer et qu'elle perd les cheveux. Maintenant elle n'a plus les cheveux. Maintenant son voile naturel est où? Donc elle ne peut plus prier. Tu vois? Alors pourtant que si elle peut mettre le voile naturellement, c'est-à-dire que prendre un tissu et couvrir sa tête, elle peut prier. Donc si on a compris du côté de la femme, du côté de l'homme donc la couverture, que l'homme ne couvre pas sa tête, n'a rien à voir avec les cheveux. Mais c'est avec un chalque naturel. Voilà donc pourquoi un homme ne peut pas mettre le chapeau pour être dans la présence de Jésus ou prier. Un homme ne peut pas être là en train de dire qu'il est en train de prophétiser, mais il a le chapeau sur la tête. Non. Voilà donc pourquoi l'homme doit avoir la tête découverte, puisqu'il est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme dans le cadre du mariage. Mais que ce soit l'homme, que ce soit la femme, dans l'église, qui est le chef? Jésus-Christ. Car l'Écriture dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le chef de l'église. Alors, lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons respecter. Si moi je suis un homme, je ne dois pas avoir quelque chose qui couvre ma tête. Si la sœur est là, elle doit avoir un chalque ou un voile qui couvre sa tête.
Voilà ce que l'Écriture nous recommande. Maintenant, ceux qui veulent discuter dessus, comprennent que ce sont des égarés. Ou alors, donnons-leur le temps. Ceux parmi eux qui sont réellement de Dieu vont finir par comprendre et se conformer à cette recommandation, tout simplement. Donc, par exemple, chez les Juifs, nous avons les Nazaréens qui gardaient les longs cheveux. Mais c'était pour le temps de leur vœu. Nous avons aussi justement voilà, des pratiques qu'il y avait jadis, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Donc, pour aussi être, selon la société, tu vas par exemple voir une société, si tu vas dans une grande entreprise multinationale, tu viens avec des longs cheveux, on va te dire, ce n'est pas présentable. Voilà, il faut que tu te coupes parce que tu es commercial, tu dois représenter la boîte et tout ça, machin. Donc, c'est pour d'autres fins. Donc, si un frère a des cheveux et que c'est bien entretenu ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci à cela. Tout simplement. D'autres questions? Non, c'était tout. Ok. Donc, nous allons donc passer au baptême. Je ne sais pas si tu es déjà habillé directement. Voilà. Donc, pour vous aussi qui nous suivez sur les réseaux, voilà, si vous avez été touché par la parole, n'hésitez pas à nous écrire, comme justement le frère l'a fait, pour justement accomplir la prophétie dans votre vie. Voilà, je suis de retour sur Paris, et puis je vous reste disponible. Et puis j'ai toujours dit que le problème du baptême, voilà, la distance n'est pas un souci lorsque réellement vous avez cru. Si réellement vous avez cru, l'esprit qui vous a justement persuadé va vous amener dans les eaux. Mais si ça ne dépend que de vous, comme les gens disent, ah, je ne suis pas encore prête. Oui, tu le dis parce que tu penses que c'est toi qui as le contrôle de ta vie. Tu peux aller dormir et ne pas te réveiller. Donc, la personne qui a réellement cru va mettre la pression à l'homme de Dieu. Je veux prendre mon baptême. Comme justement, c'est le cas de ce frère. Nous avons eu justement rendez-vous aujourd'hui. Mais j'avais oublié parce que j'étais persuadé que nous étions mardi. Et j'étais dans mes occupations. Et j'étais obligé justement de revenir, d'abandonner mes occupations et d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Voilà pourquoi vraiment je suis content d'être là pour lui. Et puis voilà, je reste aussi à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Bon, mon frère, nous allons aller accomplir. Je vais d'abord entrer dans l'eau et puis je te ferai signe. Plan autorité. Et je chasse tout esprit et pour que je descends par le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair? Est-ce que tu crois qu'il est venu, qu'il a souffert pour toi la croix, qu'il a versé son sang, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour pour le salut de ton âme? Père éternel, voici ton Fils à qui tu as permis en sorte que la vérité de l'évangile tout son esprit. Conformément à ta recommandation, on a fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici suivez-vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit étant survenu, nous a révélé que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Pierre, revêtu de ton esprit, déclara ce jour-là, reportez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici donc la dernière recommandation que je te donne et que je donne à tous les saints, à tous ceux que le Seigneur attire dans cette sainte vocation. C'est ici un conseil que l'apôtre Pierre nous a donné. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6, il déclare « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, mon frère, ta foi, ton combat. Le chemin avec le Christ, tel qu'il a dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tes péchés ont été pardonnés. Et comme Jean l'a dit, petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Alors, Jean parle de deux péchés. Il parle du péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Il déclare, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, le péché qui mène à la mort, nous ne pouvons pas prier pour ce péché. Parce que ce serait une personne qui a cru en Jésus et qui l'a régné par la suite, ce qu'on appelle l'apostasie. Ou alors une personne à qui on a présenté le Christ et qui l'a carrément refusé. Si cette personne meurt sans confesser le Christ et prendre son baptême conformément à la sainte doctrine, ben c'est une âme perdue. Voilà, donc sois fortifié. Et puis, aujourd'hui, nous sommes cette génération qui avons les téléphones. Au temps des apôtres n'avaient pas de téléphones, donc les saints ne pouvaient pas les avoir au téléphone à tout moment. Le Seigneur, justement, nous fait cette grâce en cette génération. Donc, vous avez tous le numéro du groupe. Lorsque vous voulez, justement, vous avez des questions ou liées à quelque chose ou quelque chose que vous voulez comprendre, n'hésitez pas à m'écrire. Et également, justement, il y a les réunions. Je t'ajouterai dans la grande assemblée. Et puis, il y a les réunions des saints qui se placent dans la plateforme Google Meet. Et puis, donc, voilà, à chaque fois que nous avons les communions fraternelles tous les samedis. Donc, ce n'est pas facultatif. Tous les saints doivent participer à la communion des saints, à moins que celui-ci soit dans les obligations professionnelles, c'est-à-dire qu'il soit en train de travailler. Voilà, mais un saint ne peut pas négliger la communion fraternelle pour les loisirs, justement, de ce monde ou quoi que ce soit. Donc, l'Écriture dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous dont sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Donc nous vivons pour le Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors la marche a la priorité dans notre vie. Le cadre professionnel est une chose que nous devons aussi respecter par l'écriture de 2
Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 qui nous demande de travailler. Les saints doivent travailler. Jésus ne rassemble pas les paresseux, mais Jésus rassemble aussi ceux-là justement qui ont la niaque du travail pour manger le pain de leurs propres efforts, tel que l'Écriture le recommande. Donc comme la loi le disait dans le livre de la Genèse, l'Écriture dit tu mangeras la sueur de ton front. Donc le Seigneur veut que les saints travaillent et puis voilà que par justement ce que nous gagnons, nous subvenons à la vie de l'Église, la vie de l'Assemblée.